Salut coach, bienvenue sur la chaîne. Tu t'es déjà demandé comment échauffer tes joueurs, que tu es de 3 à 24 présents à l'entraînement, ou comment découper le jeu de transition par option? Ensemble, nous allons y répondre dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te présenter le jeu de transition support. Tu peux le prendre tel quel, t'en inspirer, ou garder le tien et adapter les exercices à tes principes. Dans tous les cas, il te faut regarder cette partie, car tous les exercices vont y faire référence. Pour la sortie de balle, il faut rapidement sortir du trafic, sur un arrière sous les lancers francs très larges. La première intention est de chercher un panier facile en 1 contre 0, avec l'autre arrière en diagonale, ou avec un intérieur si ce dernier court vite. J'en ferai référence dans la vidéo en tant qu'option 1 et 1 bis. Si les premières options ne sont pas possibles, tu demanderas à faire avancer le ballon rapidement en passant par l'ailier positionné en relais en zone arrière. La priorité est de mettre le ballon près du cercle, soit directement, soit en passant par l'autre intérieur en trailer. J'en ferai référence en tant qu'option 2 et 2 bis. Si toutefois il est impossible de trouver l'intérieur, on joue sur un transfert et un écran. En fonction du profil de tes intérieurs, tu peux spécifier les écrans. Pour un intérieur bon proche du cercle, le pick and roll est préférable. Et avec un profil 4 tireur, il est préférable de faire un pick and flare ou pick and pop. J'en ferai référence en tant qu'option 3 et 3 bis. Sur la montée de balle, si le meneur ne trouve pas de passe ou que l'ailier lui remet le ballon, il jouera un écran avec l'intérieur trailer. Comme précédemment, tu peux spécialiser l'écran d'un joueur d'un profil d'un poste 5 à un poste 4. J'en ferai référence en tant qu'option 4 et 4 bis. Pour jouer différemment avec l'arrière qui a couru, tu peux le faire plonger vers le panier et le faire remonter et poser un écran pour le trailer dans le but de jouer sur un alley-oop. J'en ferai référence en tant qu'option 5. Je parlerai également d'options tiers qui sont des duels possibles. Les exercices suivants sont des exercices d'échauffement de 3 à 24 joueurs en circuit, basés sur certains principes vus précédemment. Tous les joueurs passeront à tous les postes, mais garde en tête le rôle de chacun pour avoir des exigences spécifiques au poste de tes joueurs. Les rotations se font dans l'ordre croissant. Exercice 1. Sur ce premier circuit, tu travailles la sortie de balle et le coast to coast, qui est une option très rare, à utiliser pour un échauffement de 3 à 6 joueurs, dans l'optique de mettre 2 joueurs par colonne pour un enchaînement plus fluide. Exercice 2. Pour 7 à 8 joueurs, tu rajoutes une colonne de l'ailier relais pour ramener le ballon en zone avant. Option 2 tiers sur l'allée et retour inchangé. Exercice 3. Avec 9 ou 10 joueurs, tu rajoutes une colonne de l'intérieur qui n'a pas pris le rebond, dans le but de le servir près du cercle. Option 2 sur l'allée et retour inchangé. Exercice 4. Pour 11 à 12 joueurs, tu rajoutes une colonne sur le retour du deuxième intérieur, qui vient poser et jouer un pick and roll. Option 4 sur le retour et inchangé sur l'allée. Exercice 5. Avec 13 ou 14 joueurs, tu rajoutes l'ailier relais sur le retour et en fais jouer l'ailier avec le deuxième intérieur. Option 3 tiers sur le retour et inchangé sur l'allée. Exercice 6. Pour 15 à 16 joueurs, tu rajoutes la sortie de balle sur le retour et on reste avec les mêmes options. Pour 17 à 24 joueurs, tu vas avoir jusqu'à 3 joueurs par colonne et tu rajoutes des ballons pour plus de fluidité. Après les échauffements, tu peux travailler les différentes options à 3 joueurs par poste de jeu. Le déroulé est toujours le même. 3 joueurs proches de la zone restrictive, tu lances le ballon contre la planche et les joueurs traversent le terrain pour jouer l'option que tu leur as demandé de faire. Tu peux individualiser les consignes par groupe en fonction des postes de jeu. Exercice 7. Tu as besoin du poste 1, 2 et 5 pour travailler l'option 1. 5 au rebond, 1 à la sortie de balle, 2 sur la course. 1 passe le ballon à 2 pour la finition. Exercice 8. Avec les mêmes postes mais cette fois-ci pour travailler l'option 1 bis. Tu fais prendre le rebond directement par le meneur, les 2 autres courent, le 1 serre le 5 et le 2 est au rebond. Exercice 9. Avec les postes 1, 3 et 5 pour travailler l'option 2. 1 au rebond, 3 au relais et 5 proches du panier pour se faire servir par 3 et marquer. Exercice 10. Avec les postes 3, 4, 5 pour travailler l'option 2 bis. 4 au rebond, 3 au relais. On lui donne le ballon dans son espace, 5 proches du panier. On ne peut pas lui donner directement le ballon, donc on joue sur lui par le jeu en triangle avec 4. Exercice 11. Avec les postes 1, 3, 5
pour travailler l'option 2 tiers. 5 au rebond, 1 à la sortie de balle, 3 en relais pour jouer avec le duel de 5 en trailer. Exercice 12. Avec les postes 2, 3, 5 pour travailler l'option 3. 5 au rebond pour sortir le ballon sur 3 en relais. 2 à la course. Tu demandes de jouer sur le transfert et le pick and roll. Exercice 13. Avec les postes 2, 3, 4 pour travailler l'option 3 bis. Même principe, mais tu joues avec un poste 4 et tu lui demandes de faire un pick and pop. Exercice 14. Avec les postes 1, 3, 5 pour l'option 4. 5 au rebond, 1 à la sortie de balle, 3 en relais. Possibilité de donner le ballon au poste 3 pour le rendre au poste 1. Si ce n'est pas fait, on est sur le même principe de pick and roll. Exercice 15. Avec les postes 1, 3, 4 pour l'option 4 bis. Même principe qu'avant, sauf qu'on change le pick and roll par un pick and pop. Exercice 16. Avec les postes 2, 3, 4 pour l'option 5. 4 au rebond qui sort le ballon au poste 3 en relais. 2 courts et plonge sans recevoir le ballon. Ressort en faisant un écran pour 4 et donner le alley-oop. Maintenant, si tu veux travailler ces options avec 5 joueurs sur le terrain, le déroulé sera toujours le même. Les joueurs sont en file indienne par poste de jeu dans l'ordre suivant. 3, 2, 1, 5, 4 ou 4, 5 en fonction des situations. Les joueurs vont se faire passer le ballon avec un rebond sur la planche à tour de rôle. Après la passe, chaque joueur ira dans son espace. En relais pour le poste 3, dans l'aile opposée pour le deuxième arrière, en sortie balle pour le meneur, au plus près du cercle pour l'intérieur qui n'a pas pris le rebond. Le dernier joueur attrape le ballon comme si c'était un rebond et joue comme intérieur trailer. Exercice 17. Ici, tu demandes à chercher le meneur, puis le relais pour jouer avec le trailer et trouver l'intérieur proche du panier. C'est l'option 2. Exercice 18. Ici, tu demandes de continuer le renversement avec le poste 5 qui fait un pick and roll à 2 et au même moment, les joueurs 1 et 3 changent de position et 4 s'écartent à 3 points. C'est l'option 3. Exercice 19. Même principe, mais le positionnement de 4 et 5 sont inversés. Du coup, tu leur demandes de jouer sur un pick and pop. 1 et 3 changent de position entre eux pendant l'écran et 5 ouvre un angle de passe. C'est l'option 3 bis. Exercice 20. Situation où les joueurs ont réussi à servir le poste 5 près du cercle, mais celui-ci subit une prise à 2. Obligé de ressortir le ballon pour le poste 4 en priorité, et au lieu de jouer sur un transfert, celui-ci tire à 3 points. C'est l'option 3 tiers. Exercice 21. Si le meneur ne trouve pas de situation de passe ou que l'ailier lui remet le ballon, pique direct avec l'intérieur trailer. Ici, pick and roll avec le poste 5. Et 4 qui chassent à 3 points pour libérer l'espace, c'est l'option 4. Exercice 22. Si les postes 4 et 5 sont inversés, tu demandes un pick and pop. Et c'est le poste 3 qui doit libérer l'espace pour le poste 4. C'est l'option 4 bis. Exercice 23. Ballon dans l'aile. Le deuxième arrière qui n'a pas eu le ballon pour un panier facile après avoir plongé, ressort en faisant un écran pour le joueur 4 qu'on trouve en alley-oop. C'est l'option 5. Exercice 24. Si le alley-oop ne se fait pas, demande un transfert
avec 2, qui décale en dribble, 5 remontes pour combler l'espace, et comme au début, tes joueurs doivent chercher à mettre le ballon proche du panier, soit avec la relation 2-4, soit en triangle en passant par 5 et retrouver 4. C'est la suite de l'option 5 et la finalité des nouvelles options et principes de transition. Exercice 25. Pour travailler en 5 contre 5, tu peux les faire commencer sur une situation de lancer franc qui crée une incertitude sur la réussite ou non du panier et l'espace du rebond, dans le but d'avoir des joueurs avantagés dans leur placement et en gardant une partie d'incertitude dans les déplacements futurs. Ça fait beaucoup d'exercices dans une seule vidéo, il y a des choix à faire en fonction de tes objectifs et de tes joueurs. Certaines options ne sont pas envisageables d'une équipe à l'autre. Si tu entraînes des U13 première année, il y a peu de chances que ton meneur possède assez de force pour faire des passes pour servir l'option 1 et 1 bis. Si tes postes 4 ne sont pas assez adroits à 3 points, ne leur demande pas de faire des pick and pop, mais des pick and roll comme les 5. Passons ensemble au coin des abonnés. Sur la dernière vidéo, il y a eu plusieurs commentaires, et en premier, celui de Technic Play. C'est grâce à lui que j'ai choisi le thème de cette vidéo, dans le but de proposer un échauffement évolutif en fonction du nombre de joueurs. Pour ce qui est des organisations collectives stratégiques, j'entends par là les systèmes ou les principes sans exercice pour l'accompagner. Je réfléchis encore sur le format, ça arrivera sûrement un jour. Pour le moment, je continue à partager des exercices, mais comme pour cette vidéo, ils peuvent être accompagnés d'organisations collectives. Merci à toi TechPlay pour tes commentaires. Il y a eu aussi Kad, Annejari et Alexandre qui m'ont remercié et ça me fait plaisir et m'encourage à continuer. Prends ce que tu dois garder, oublie ce que tu dois jeter et adapte-le aux objectifs que tu as définis. Peace.